Voilà, cette petite vidéo pour comprendre le principe d'un titrage. Alors vous avez déjà vu la vidéo introductive. Alors vous avez compris que le but d'un titrage, c'est de trouver, de déterminer expérimentalement, donc le titrage est bien une méthode expérimentale, donc au laboratoire, de trouver la concentration d'une solution. Comme nous sommes dans le chapitre acide-base, nous allons essayer de trouver la concentration d'un acide ou la concentration d'une base. Alors, tout titrage est basé sur une réaction chimique. Alors, comme nous sommes dans le chapitre acide-base, pour réagir avec l'acide, nous allons utiliser dans la burette graduée une base. Si nous voulons connaître la concentration d'une base, nous allons mettre dans la burette graduée un acide pour avoir chaque fois une réaction acide-base. Alors, petit mot de vocabulaire. Alors, la solution que l'on met ici dans la burette graduée s'appelle la solution titrante. La solution qui se trouve en dessous dans l'Erlenmeyer, c'est la solution dont on veut connaître la concentration. C'est ce qu'on appelle la solution à titrer. Alors, je vous l'ai dit, le titrage est basé sur une réaction chimique. Il faut absolument, ça c'est une condition indispensable pour un titrage, il faut absolument que la réaction soit complète. C'est absolument indispensable. Alors, petit rappel, comment est-ce qu'on voit quand une réaction acide-base est complète? On va calculer le KC de la réaction. Rappelez-vous, en prenant le K de l'acide qui est dans les réactifs, divisé par le K de l'acide qui se trouve dans les produits. Si ce KC ainsi obtenu est plus grand que 1000, la réaction est complète et peut être utilisée pour un titrage. C'est pour ça que dans les exercices, vous verrez souvent que la solution titrante, qui se trouve ici dans la burette graduée, est souvent une base forte ou un acide fort. On a plus de chances d'avoir une réaction complète lorsque la solution titrante est un acide ou une base forte. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre le principe du titrage. Et pour cela, je vous propose de modéliser un titrage. Vous avez ce schéma à la page 87 dans votre syllabus. Alors, c'est un modèle. Nous allons essayer de modéliser. Donc, ce modèle ne sera pas parfait. Nous allons en effet expliquer les limites de ce modèle. Alors, vous voyez que j'ai une solution d'acide. J'ai en effet dessiné 11 molécules d'acide chlorhydrique. Alors ça, c'est déjà la première limite à ce modèle. Si je prends une solution d'acide, je n'aurai jamais que 11 molécules HCl. Je vais avoir des milliards et des milliards de molécules d'HCl. Bon, ici, pour simplifier l'explication, on va partir avec seulement 11 molécules d'HCl, ce qui est impossible, mais bon, voilà. Alors, nous allons utiliser une solution titrante pour réaliser le titrage, et je choisis NaOH. NaOH est donc ma solution titrante. Et je vais la laisser tomber goutte à goutte dans la solution à titrer. Alors, je pars du principe qu'une goutte contient 2 molécules de NaOH. Là aussi, c'est une limite à ce modèle. Dans une goutte, vous avez des milliards et des milliards de molécules, d'accord? Donc, voilà, je vais simplifier en disant qu'une goutte contient 2 NaOH, c'est une limite à ce modèle. Alors, avant de commencer le titrage, on rajoute quelques gouttes d'indicateur. Donc on n'oublie pas d'ajouter l'indicateur. Celui qui a été ajouté ici est la phénophtaline. La phénophtaline en milieu acide, fortement acide, est incolore. Donc le milieu est tout à fait incolore.
Voilà, je démarre le titrage, modélisons ce qui se passe. Je laisse tomber la première goutte. Donc, on a décidé qu'une goutte contient 2 NaOH, donc je vais laisser tomber 2 NaOH. Alors, je vous l'ai dit, lors d'un titrage, il y a une réaction acide-base. Alors, je vais l'écrire. HCl plus NaOH donne NaCl plus H2O et il s'agit bien d'une réaction complète car le Kc est plus grand que 1000. Vous ne me croyez pas, vous le calculez en prenant le K de l'acide chlorhydrique divisé par le K de l'eau. Alors, cette réaction est complète, cela signifie que quoi? Que lorsqu'une molécule d'HCl rencontre une molécule de NaOH, elles réagissent, disparaissent complètement et forment à la place NaCl et de l'eau. Il en est de même pour le deuxième NaOH qui réagit avec une deuxième molécule d'HCl, formant NaCl et de l'eau. NaCl est un sel neutre, l'eau est neutre aussi, voilà. Donc il me reste, après la première goutte, le milieu est encore fortement acide. Il y a un petit peu d'acides qui ont disparu, mais le milieu est encore fortement acide, donc l'indicateur coloré est toujours incolore. Je laisse tomber une deuxième goutte de NaOH. Donc je laisse tomber 2 NaOH. Chaque NaOH réagit avec HCl pour former NaCl et de l'eau. NaCl et de l'eau. Le milieu est encore acide. L'indicateur, la phénophtaline, reste toujours incolore. Je laisse tomber encore une goutte. Donc je laisse tomber 2 NaOH. Chacun réagit avec une molécule d'HCl et donne du NaCl et de l'eau. Le milieu est encore globalement acide, fortement acide. La phénophtaline reste incolore. Je laisse tomber 2 gouttes de NaOH. Alors vous voyez que le NaOH doit commencer à se frayer un chemin et à chercher, d'où c'est important de bien mélanger au fur et à mesure du titrage, de mélanger la solution à titrer. Donc je mélange et donc les NaOH supplémentaires vont rencontrer de l'acide chlorhydrique chacun, une molécule d'acide chlorhydrique chacun. On forme du NaCl et de l'eau. Alors, vous voyez que le titrage, comme notre modèle ici, notre modélisation, prend un certain temps. Donc ça se passe goutte à goutte, et donc ça prend un certain temps. Je laisse tomber une goutte supplémentaire, donc je laisse tomber 2 NaOH. Chacun réagit avec un acide chlorhydrique pour former NaCl et de l'eau. Le milieu reste encore acide, beaucoup moins acide qu'au début, mais suffisamment pour que la phénophtaline reste incolore. Je laisse tomber une goutte supplémentaire, je laisse donc tomber 2 NaOH. Le premier réagit avec une molécule d'acide chlorhydrique, formant du NaCl et de l'eau. Et le deuxième, vous le voyez, il reste tout seul. Nous avons donc ajouté autant de NaOH qu'il n'y avait d'acide chlorhydrique, à une goutte près, et donc nous avons atteint ce que nous appelons l'équivalence. Le milieu maintenant devient basique, et même fortement basique, parce que, rappelez-vous, nous, une goutte était constituée de 2 NaOH, mais en réalité, une goutte est formée de milliers de NaOH, voire plus. Donc, le milieu devient basique. À ce moment-là, que se passe-t-il? L'indicateur, il faut évidemment bien le choisir pour qu'il change de couleur à ce moment-là. L'indicateur change de couleur. Le rose indien, la phénophtaline devient rose indien. À ce moment-là, quand il y a un changement de couleur, comme la phénophtaline a été bien choisie, je sais à ce moment-là que je suis au moment de l'équivalence. Je saute sur le robinet et j'arrête le titrage.
Voilà le principe du titrage. Donc le principe du titrage, c'est d'ajouter autant de NaOH, de solution titrant, qu'il n'y avait d'acide chlorhydrique au départ, à une goutte près. Ok ? On connaît donc le volume de NaOH que l'on a ajouté et grâce à cela, on va pouvoir, avec des calculs, calculer la concentration d'acide chlorhydrique.